Bonjour mes amis, nous voici à la troisième capsule sur le sujet de la conscience éveillée. Et évidemment, on va poursuivre au fur et à mesure que l'on avance dans nos petites capsules parce que c'est le lot de tous et chacun de développer une conscience éveillée. Lorsqu'on en parle, nous pensons souvent à la paix intérieure, à la présence, à une façon beaucoup plus large de voir la vie. Mais qu'en est-il des épreuves, des deuils, des déceptions, de chaque moment où la vie ne ressemble pas du tout à ce que l'on avait prévu? La conscience éveillée ne consiste pas à éviter la souffrance, mais bien de la traverser de façon différente, c'est-à-dire de la traverser en gardant toujours notre humanité, notre bienveillance au fur et à mesure que les défis se présentent à nous et parfois même en découvrant une nouvelle profondeur en nous. Aucun humain ne traverse la vie sans rencontrer des moments difficiles. Cela ne signifie pas que la vie nous abandonne, mais la vie, elle est faite de cycles. Il y a des moments qui sont plus faciles et d'autres moments qui sont vraiment beaucoup plus éprouvants. La conscience éveillée commence simplement par une acceptation tout simple de la vie telle qu'elle se présente à nous. Les difficultés ne sont pas des erreurs de chemin. Celles-ci font partie du chemin. Voyons ce que la sagesse stoïcienne a à nous en dire. Oui, la sagesse ancienne nous propose que l'obstacle devient le chemin. C'est-à-dire que ce qui semblait nous arrêter peut parfois devenir ce qui nous transforme. Quand tout va bien, certaines qualités restent dormantes. Mais dans les moments difficiles, nous découvrons souvent du courage, lequel nous ne soupçonnions pas, une forme de patience nouvelle, une capacité de compassion à se traiter soi-même comme notre meilleur ami et cette compassion plus grande envers les autres, comme si les épreuves venaient révéler des forces déjà présentes, mais encore inconnues de nous. Nous avons cette habitude comme première réaction, et c'est une question très humaine, à se demander quand il arrive quelque chose, pourquoi cela m'arrive? Par ailleurs, certaines traditions spirituelles proposent d'autres questions. Qu'est-ce que cette expérience peut m'apprendre, peut me faire découvrir? Qu'est-ce qu'elle m'invite à développer, à vivre, à manifester? Parfois, ce changement de regard transforme profondément la manière dont nous vivons ce que nous traversons. Que l'on se rappelle des paroles du Christ qui disait que la lumière brille dans les ténèbres. Cela peut signifier que même dans les moments plus sombres de la vie, une lumière intérieure continue d'exercer et parfois même de grandir. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est déjà fait et de partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un d'autre. Nous sommes tous en chemin, alors pourquoi ne pas s'entraider les uns et les autres? L'être humain n'est pas seulement un corps ou une histoire, mais nous sommes aussi une conscience, une âme, une présence vivante. Et la vie humaine est le terreau au travers lequel on apprend à développer notre conscience. On apprend à aimer mieux, à faire face davantage aux expériences qui sont là et qui viennent à nous sans qu'on les demande, évidemment. Et ce faisant, à découvrir notre nature profonde. Certaines épreuves nous dépouillent de ce qui est apparent, mais souvent nous rapprochent de l'essentiel.
Voyons ce qu'un maître a à nous communiquer. Un maître demanda un jour à son élève « Pourquoi l'art passe-t-il par le feu ?» L'élève répondit « Pour être purifié. » Le maître dit alors « Le feu ne crée pas l'art, il révèle simplement ce qu'il est déjà. » De la même manière, certaines épreuves ne créent pas notre profondeur. Elles révèlent simplement la richesse intérieure qui est déjà en nous. Et voici maintenant les points d'éveil à méditer. Certaines épreuves ont-elles développé des forces que je ne connaissais pas en moi? Bonne question à se poser, évidemment. Est-ce que certaines expériences difficiles m'ont permis de mieux comprendre les autres? Dans ce que je traverse aujourd'hui, y a-t-il une qualité que la vie m'invite à développer? Et si certaines étapes de la vie étaient aussi une invitation à découvrir la profondeur de mon être? Ces petites réflexions nous amènent à davantage être dans l'ouverture et l'acceptation de la vie telle qu'elle se présente à nous. Je vous ai, comme c'est mon habitude, préparé un petit exercice. Je vous propose un moment de réflexion très simple, mais qui peut vous aider à vous révéler. Pensez à une difficulté que vous avez traversée dans votre vie. Puis, posez-vous doucement cette question. Qu'est-ce que cette expérience m'a appris, m'a permis de découvrir? Peut-être une force insoupçonnée, peut-être une sagesse, peut-être une compassion plus grande qui a ouvert votre cœur davantage. Prenez quelques instants pour reconnaître ce que la vie vous a permis de développer. Parfois, ce que nous avons traversé devient aussi une source de lumière pour soi et les autres. La conscience éveillée ne supprime pas les épreuves, mais elle peut transformer notre manière de les traverser. Et parfois, ce que nous pensions être une fin devient simplement le début d'une transformation intérieure. Alors, je conclus sur ces paroles et je vous dis à bientôt. Au revoir mes amis.